Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. C'est la course, hein, parce que départ en vacances demain soir, vers 23 h. Donc, je vous raconte pas tout ce que j'ai à faire. En plus, pour bien faire, je me tape un bel abcès au niveau de la gencive gauche. Donc, j'ai dû trouver un rendez-vous chez le dentiste en urgence, etc. Enfin bref, panique à bord. Mais bon, je sais que ça va gérer. On va être quand même dans les temps. Donc, je prends quelques minutes pour vous filmer ma vidéo du budget prévisionnel du mois d'août. Alors, mois d'août, c'est un mois un petit peu particulier puisque, comme vous pouvez voir ou pas ici, je pars en vacances donc vendredi soir, donc du 1er au 16 août. Et du coup, ça va impacter pas mal de choses au niveau de mon budget. Alors, avant de commencer, je vais faire quelque chose qu'on n'arrête pas de me demander lorsque je fais mon budget prévisionnel et que je ne pense jamais à faire, c'est-à-dire une petite présentation. Donc moi, pour ceux qui ne le savent pas et qui tombent par hasard sur cette vidéo, c'est Sophie, j'ai 42 ans, je suis salariée à mi-temps d'un côté en tant que vendeuse et je suis donc freelance sur l'autre partie du temps en tant que webmaster. Et donc ça me permet en fait d'équilibrer, d'avoir des revenus à peu près stables et surtout d'avoir un CDI pour me loger puisque je suis maman solo. Voilà, en parlant d'enfants, j'ai 2 enfants qui sont grands maintenant. J'ai Léa qui a 23 ans, bientôt 24, et Quentin qui a 21 ans. Les deux vivent toujours chez moi. Léa, voilà, c'est plutôt avec parcimonie, mais elle est toujours voilà, au domicile, voilà, c'est toujours son point de chute. Et Quentin est H24 avec moi. Donc depuis quelques mois, mon fils a commencé donc un contrat en alternance. Donc depuis fin avril, début mai, il a ses propres revenus qui lui permettent de lui payer son coiffeur, ses activités et son forfait téléphonique. Concernant Léa, jusqu'à ce mois-ci encore, elle va être à ma charge exclusive. Et à partir du mois de septembre, elle rentre en formation. Ça a été plus compliqué pour Léa, même si elle est plus âgée, compte tenu de son handicap, voilà, ça n'a pas été toujours simple. Mais voilà, en tout cas, ça prend forme et je suis très contente pour elle, puisque ça va permettre de l'occuper et surtout d'avoir aussi un petit peu de rentrée d'argent pour pouvoir pallier à ses besoins. Donc tout ça s'annonce très positif et c'est chouette. Voilà pour la présentation. Est-ce que j'ai des choses à rajouter? Oui, je vais rajouter que mon fils passe son permis, donc ça impacte un peu mon budget. Et j'ai décidé de m'y mettre aussi. Voilà, à 42 ans, mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, ça nous a pas mal impacté le budget ces derniers mois. Là, c'est bientôt la fin et j'ai hâte. Mais voilà, c'est une bonne chose. Au niveau situation personnelle, pas grand-chose à rajouter, hein. Je l'ai dit, je suis maman solo, j'habite en Normandie près de Caen. Ça fait 5 ans que je pratique la méthode des enveloppes, ça fait 5 ans là en avril. Parce que moi j'ai tout connu, hein. J'ai connu le RSA, Dossier Banque de France, Découvert, enfin voilà, ça a été un peu les dettes, enfin bref, j'en passais des meilleurs. Et quand il y a eu le Covid et je venais de me mettre à mon compte, uniquement à mon compte, j'ai un petit peu paniqué en me disant: «Oh là là, j'ai pas d'argent de côté, qu'est-ce que je fais?» Et puis je suis tombée sur des vidéos et je me suis lancée aussitôt. Depuis, je suis sortie de comment je puis dire? Tous ces travers, hein, puisque, toutes les dettes ont été soldées. En tout cas, toutes celles dont j'avais connaissance, en tout cas. Il y en a deux trois qui me rattrapent de ci, de là, qui sont vraiment très, très anciennes et que voilà. Mais c'est jamais des gros montants, donc ça se rattrape super vite. Et voilà, j'ai fait la méthode boule de neige, hein, pour rembourser ces dettes et c'est ce qui a le mieux fonctionné pour moi. Ça fait donc 5 ans que je n'ai plus de découvert, que je n'en veux plus et que, je n'ai pas refait de crédit ni rien du tout. Voilà, bon là, il y aura peut-être un crédit à prévoir pour l'achat de la voiture, mais je sais que je ne ferai pas un énorme crédit. Enfin, je ne veux pas m'acheter une grosse voiture. Voilà. Au niveau de la présentation, j'espère que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Et on va attaquer. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, c'est parti. Ah oui, non, on va peut-être faire un petit point là-dessus. Donc,
Là, je vais avoir ma paye vendredi et je vais avoir également mon rendez-vous chez l'esthéticienne avant de partir en vacances. Je fais la totale, donc ça va me coûter une petite blinde, hein. Je fais les ongles des mains, ongles des pieds, je refais l'extension de cils, l'épilation, enfin bref. Ça va me coûter une fortune, mais bon, c'est pas grave. Et j'y retourne en plus ici pour faire les déposes, dépose-repose des ongles et des cils. Voilà, donc là, on va avoir un énorme budget consacré à la beauté ce mois-ci, mais c'est pas grave. C'est comme ça va être un peu moins les autres mois et c'est OK avec ça. Donc là, j'ai mon jour de paye sur mon activité salariée et je vais avoir à peu près tous les paiements de mes clients entre le 5 et le 8 août. Le 10, c'est mon anniversaire. Je prends 42 ans. J'ai pas super hâte, je vous le dis. Si on pouvait revenir en arrière, je le prendrais volontiers. Il y en a qui vivent très bien de vieillir, mais pas moi. Le 13, c'est l'anniversaire de ma petite sœur, puisqu'on a 1 an et 3 jours d'écart. Et là également, le 31, c'est l'anniversaire de ma belle-sœur. Et donc, on va le fêter dès qu'on arrive, le premier soir de nos vacances, vu qu'on part tous en famille. Donc, il va y avoir un gros budget anniversaire sur le mois d'août. Ensuite, bah, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. J'ai ma première éval de conduite le 26. C'est un petit peu panique à bord, mais ça va se faire. Et puis après, bah, j'ai planifié des heures un peu partout. Voilà en termes de mon planning du mois d'août. Hop, on va se concentrer sur la partie budget. Avant ça, je voulais remercier toutes les personnes qui ont passé commande sur ma petite boutique pour le budget planner ou pour acheter mes petits classeurs qui sont en déstockage à 10 €. Donc, je vais faire un gros bisou à Audrey, Claudine, Marie-Laure, Jocelyne, Stéphanie, Jennifer et Anne, qui ont décidé de me faire confiance pour les accompagner dans leur support budgétaire. J'espère que vos petites commandes vous ont plu. Je vous fais des gros bisous si vous passez par là. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire si vous tombez sur cette vidéo. Et ben c'est parti, on y va. Alors, au niveau salaire, je vais reprendre mon petit brouillon, même si les revenus, c'est plus ou moins toujours les mêmes. En fait, ce que je fais pour mes brouillons, c'est que je prends mes impressions qui sont loupées. Au lieu de les jeter, voilà. Je me fais des petits mémos. Donc, salaire, ça ne change pas, c'est 1500. Enfin, c'est un peu plus, mais j'arrondis toujours à 1500. Micro-entreprise, ce mois-ci, je vais me verser que 1200. Puisque tout mon budget vacances va être couvert par ce que j'ai mis de côté. Donc, je vais avoir à budgétiser dans mes dépenses variables que 15 jours. Et comme je ne sais pas trop à quelle sauce je vais être mangée en septembre au niveau renouvellement de contrat, je préfère voilà, me faire une petite sécurité et garder un peu de trésorerie sur la micro-entreprise. Au niveau du cashback, il y aura toujours les 30 € de split. Je vais peut-être me faire un virement. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu, non? Ça va être mieux pour vous, voilà. Tac, est-ce que vous voyez bien? Oui. Peut-être un petit virement de Joko d'une 40aine d'euros, mais je ne suis pas tout à fait sûre, donc je ne le compte pas ici. Et petit plus. Normalement, je suis censée avoir les 200 €. Vous savez, j'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, j'avais prêté de l'argent à quelqu'un qui avait eu un petit souci de voiture et il était censé me rembourser tant par mois, sauf qu'il a fait 1 ou 2 paiements et depuis plus rien du tout, silence radio. Il m'a recontacté l'autre jour pour me dire qu'il me redonnerait fin juillet, début août. Bon, écoutez, on est le 31 ce jour, le jour où je filme cette vidéo. Et j'ai pas de nouvelles. Bon, alors du coup, je compte rien du tout. S'il y a ces 200 € là, bah écoutez, ça partira de toute façon dans le permis. Donc voilà. Alors, on a dit 1500 plus... Vous voyez la calculatrice? Oui. Plus 1200 plus 30. Ce qui fait 2730 €. J'aurais pu le calculer de tête, hein. Mais bon, vu que là, j'ai vraiment tous les préparatifs qui me trottent en tête et tout, je vous garantis que j'ai le cerveau en ébullition. Alors déjà que de base, c'est compliqué, mais alors là, vous imaginez pas comment c'est pire. Bon, on reprend. Je sais plus où j'en étais. J'ai été interrompue par mon fils qui est rentré de son évaluation de conduite. Bon, bah a priori, il va falloir prévoir plus d'heures que ce qu'il pensait. C'est pas grave, c'est toujours bien de le savoir, ça permet d'anticiper. Bon, on reprend du coup le loyer, 580. Électricité, 170. Assurance habitation, 20 €.
Téléphone pour ma fille, 20 €. Téléphone internet, ce mois-ci, on est à 60. C'est téléphone pour moi et internet pour la maison, hein. Remboursement, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Des fois, il y a de vieilles dettes qui refont surface. 70. Il va me rester encore ce mois-ci, au mois de septembre, et après, je serai tranquille. Yono, ce mois-ci, 60. Frais bancaires, 10. Stockage, 5. Canva, 12. Canva, je sais pas trop comment on dit. CapCut, si je vais compter quand même. 10. YouTube, 30. ChatGPT, 24. D'ailleurs, ils se sont déjà prélevés. J'ai mis en pause, j'ai stoppé mon abonnement Cricut et j'ai mis en pause mon abonnement Infast, mon logiciel de comptabilité, vu que j'en ai pas besoin du tout pour le mois d'août. Et je crois qu'il y avait autre chose. Ah oui, non, c'est ChatGPT que je voulais mettre en pause pour le mois d'août. Et puis, ils sont déjà prélevés. Je me suis pris trop tard. Tant pis. Alors, courses. Alors, c'est là que ça va d'ailleurs pas mal changer à partir de septembre. J'ai enlevé parce que ça va être plus facile pour écrire. J'espère que vous voyez toujours bien. Courses. Je vais avoir que 2 semaines de budget à budgétiser. Mais on n'est pas à l'abri que j'ai pas pris assez pour sur place. Donc, je vais me faire une petite 60 € de carte au cas où pour les courses sur place. Mais par contre, pour le retour, je vais me prévoir 200 € pour les 2 dernières semaines. Argent de poche et d'appât pour ma fille, je compte rien. En réalité, je vais devoir lui avancer. Mais comme elle va normalement percevoir une première partie de sa paye, elle m'a dit qu'elle me rembourserait. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Alors, je vais rien compter et puis on verra bien. Sortie restaurant, comme il n'y aura que 2 semaines à mon retour, du coup, je compte que 100 €, 50 € par semaine, sachant qu'on reviendra de vacances, que je reprends le travail en 6 jours sur 7, 14h30, 20h30. Il y a peu de chances que je sorte ces jours-là. Anniversaire, je compte 80. Beauté, c'est là que ça pique. Je compte 250 parce que je vais y aller 2 fois dans le mois et qu'il faut que j'achète aussi crème de jour, sérum, enfin un truc un peu chiant quand c'est à renouveler, mais bon, après je serai tranquille. Shopping 100. Boulangerie, je vais compter 30 et 40 en extra, 20 € par semaine. Voilà. Ça, c'est pour la partie charge variable. J'espère que vous voyez bien. J'ai pas pensé à regarder une seule fois et que je vais pas découvrir de trucs chiants au montage. Alors, du coup, ça fait 260 pour les courses, plus 100 pour sortir resto, plus 80 pour les anniversaires, plus 250 en beauté, plus 100 en shopping, plus 30 en boulangerie, plus 40 en extra. D'ailleurs, je me demande si shopping c'est assez parce que je voulais me racheter des culottes de règles et ça monte assez vite. Tac. Pardon pour les détails, mais bon, après, voilà. Je pense qu'on est qu'entre filles ici, c'est bon, ça devrait choquer personne. 860. Donc, ça fait 800 en cash et 60 en carte. Bien que je me demande si ça, je vais pas le passer en carte, mais bref, ça change rien au budget. D'ailleurs, je n'ai pas compté ici, moi. Je suis passée vite à côté. Alors, on a dit 580 plus 170 plus 20 plus 20 plus 60 plus 70 plus 60 plus 10 plus 5 plus 12 plus 10 plus 30 plus 24. 1071 €. Donc, je remplis toujours la partie prévisionnelle, hein, puisque le réel sera à remplir en fin de mois. D'ailleurs, je n'ai pas marqué que c'est pour le mois d'août. Et mon solde, je ne peux pas encore l'afficher, donc je ne compte pas mon solde bancaire parce que je n'ai pas fait la clôture. Voilà. Alors, on a dit 2730 en revenus, moins 1071 de charges, égale... J'écris pas droit, du coup, à chaque fois, ça me fait décaler.
Alors, 2730 moins 1071, ça fait 1659. Voilà. Moins 860. Ça me laisse 799 € à reporter dans la partie épargne. Alors, je reprends, donc parce que je ne sais pas si vous avez suivi, mais en juillet, j'ai pas mis grand chose dans mes épargnes. Vu que je pars en vacances, je voulais pas stocker trop à la maison. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo à ce sujet. Alors, anniversaire 20. Noël 30. Régule. Régule et maison, je vais mettre 100. Vétérinaire, bah, le chat n'est plus avec moi, donc rien dedans. Vie sociale, je mets rien puisque c'est ce mois-ci que je vais vider cette enveloppe. Électroménager, je vais mettre 50. Permis 130. Ça sera la dernière traite en théorie. En tout cas, la dernière traite pour payer le forfait de base. Vacances, du coup, je ne mets rien. Stock alimentaire, je remets 30 parce que j'ai vidé mon enveloppe. Entretien perso, je mets rien. Tatou concert, je mets 10. Et je mets 20 dans santé. Ce qui fait un total, mesdames et mesdames, de 20 plus 30 plus 100 plus 50 plus 130 plus 30 plus 10 plus 20 égale 390 € en épargne. Ok. Dans le défi Me Time, je vais mettre 20. Et dans le défi 52 semaines, je vais mettre, combien j'ai dit 30. Et dans le défi jour férié, j'aurais 10 à mettre. On dirait un 6. Ce qui fait un total de 60 €. Hop, total 60. Et je vais également remettre 30 en fonds d'urgence parce que je me dis que 1000 € c'est pas assez. Et en Bitcoin, je verrai bien la fin du mois. Je ne sais pas encore trop, mais rien en début de mois. Voilà, donc 390 plus 30 plus 60, ça fait un total de 480 € en épargne, moins les 799. J'aurais dépassé. Donc j'ai dit 799 moins 390 moins 30 moins 60. Ouais, c'est ça. Ça me fait une marge de 319. Hop. Pourquoi est-ce que je me laisse des marges maintenant? Parce que ça, c'est pas quelque chose que je faisais avant. Avant, je faisais budget base 0. Chaque euro avait sa place. Et c'est ce que je conseille d'ailleurs si vous commencez la méthode des enveloppes. Chaque euro doit avoir voilà, un emplacement bien précis. Sauf que moi, ça fait 5 ans que je fais la méthode. Je me connais par cœur. Et j'ai vu que voilà, comme j'habite à la campagne maintenant et plus en centre-ville, je fais un peu plus d'achats par internet. J'ai toujours voilà, des petites choses auxquelles je pense pas, que je peux pas couvrir par les extras ou voilà. Et du coup, ça me rassure d'avoir cette marge. Alors, à cette période-là de l'année, souvent, cette marge, je vous dis la vérité, ça part, voilà, ça part dans les sorties parce que je dépasse, ça passe dans le shopping parce que je dépasse, voilà. C'est tout le temps, juin, juillet, août, c'est des mois où je me fais très plaisir parce que, voilà, parce que c'est ma période préférée et que bah, c'est OK aussi avec ça. Je ne sais pas si j'aurai encore publié mon bilan d'épargne à la moitié d'année, mais j'ai un très beau bilan. Donc voilà, même si je m'autorise à me faire plaisir, je sais que malgré tout, je reste dans les clous par rapport aux besoins que j'ai sur mon budget, court et long terme. Et donc c'est OK d'avoir cette marge. Si c'est dépensé, bah c'est dépensé, c'est pas grave. Et si c'est pas dépensé, à la fin du mois, je retire ce qui reste et j'augmente ces enveloppes épargne ou ces défis.
Voilà, et ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que de votre côté tout se passe bien. Je souhaite un bon retour de vacances à toutes celles qui rentrent, qui sont déjà parties, et de belles vacances à celles qui, comme moi, partiront sur le mois d'août. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.